Ça. Donc voilà, j'ai reçu il y a quelque temps un mail en fait d'une personne qui s'appelle Linda. C'est une société américaine. Alors comme vous le savez, je suis pas du genre Loulou, tu arrêtes, je sais pas ce qu'il m'a fait, il m'a attaqué, il m'a fait un trou dans le mollet. Loulou, tu arrêtes sinon. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on va commencer par le commencement. Je fais une vidéo, oui, tout simplement parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me changer les idées, et quand je fais ça, j'oublie un peu ce qui se passe à côté. Quand je suis avec mes loulous, j'oublie un peu ce qui se passe à côté. C'est un échappatoire pour moi également. C'est un moment de détente. Et je suppose que vous êtes pour la plupart tous au courant de la triste nouvelle que le papa de Yvan nous a quittés. Voilà, il nous a quittés vendredi soir. Ça a été assez compliqué, hein, parce que même si on s'y attendait que ça devait arriver, ça a été plus rapide que prévu. Ça a été difficile, c'est difficile encore pour Yvan parce que il se retrouve avec sa maman qui est toute seule, qui est fortement handicapée et qui pour le coup vit quand même à pas loin de 25 minutes de chez nous, donc c'est beaucoup d'aller-retour. On a fait pas mal de nuits blanches, mais bon. Donc voilà, je vais clore ce sujet, c'est terminé, il faut aller de l'avant, et je vous fais une petite vidéo parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Je vous expliquerai, il y a une très bonne nouvelle pour moi. Je vous expliquerai ça dans la suite dans la vidéo, dans la fin de la vidéo. Donc première chose, comme vous pouvez le revoir, j'ai le Coco qui est revenu là avec 2 de ses poules. Donc la mission pour faire découver les poules, alors pour les caillouter, pour le moment ça a bien fonctionné. Comme vous pouvez le voir, j'ai la première qui est là, j'ai la deuxième qui est là. Alors la deuxième, c'est tout simplement, il y a eu un petit souci. Elle faisait partie de celle qui était, vous savez, ici en couvaison. Donc j'avais ma chérie qui était là. J'ai ma deuxième cailloutée qui est là. Je vais vous expliquer tout ça. Et là-bas, j'en ai une autre, mais c'est une poule que j'ai changé de place tout simplement. Alors la deuxième maman qui est là, il y avait 2 poussins sous la maman, et j'avais aussi 2 poussins sous l'autre maman que vous voyez là, sous ma chérie qui a eu ces 2 poussins. Tu viens ma chérie? Tu viens ma chérie? Viens vite à maman, viens vite. Allez, viens vite ma chérie. Alors elle n'a pas perdu ses bonnes habitudes de venir sauter. Allez, tu viens Pépette? Tu viens ou pas? Non, tu veux pas sauter? Voilà. Enfin bref, elle n'a pas perdu ses bonnes habitudes, donc elle est revenue. Donc elle a ses 2 petits poussins, ce sont 2 petits poussins bleus. Voilà. Alors je suis contente pour elle, au moins elle a ses bébés. Ça c'est une très bonne nouvelle. Elle le mérite parce que tout simplement c'est ma petite protégée, c'est ma chérie. Un petit loulou. Ouais. Et donc la deuxième maman qui se trouvait, j'avais les 2 autres poules qui cailloutaient, qui couvaient ici. Donc malheureusement, les éclosions étaient prévues le jour du décès du papa de Yvan. Et ce qui fait que malheureusement, dans la précipitation, j'ai oublié, tout simplement. J'ai oublié de retirer les petits abreuvoirs que j'avais mis aux poules. C'est-à-dire c'était des petits bacs qui étaient hauts comme ça, pour qu'elles puissent boire, et que normalement je retire le jour de l'éclosion pour que les poussins ne prennent pas le risque. Et malheureusement, en rentrant à 2 h du matin, je me suis dit il faut que j'aille voir si les poussins ont éclos, et ils avaient éclos, et 2 d'entre eux, c'est-à-dire ceux de la maman qui est dehors avec le coq, se sont tout simplement noyés. Voilà. Donc vous pouvez imaginer, double peine pour moi quand je suis rentrée, que j'ai vu ça et que je me suis dit en plus de ça c'est de ma faute, parce que voilà, j'ai pas été vigilante, j'ai pas pensé à ces petits bouts là qui allaient sortir. Après voilà, on peut pas être partout, on peut pas faire attention à tout, donc ce sont des choses qui arrivent. Donc heureusement l'autre maman, j'avais réussi à sauver la mise, voilà. Donc l'autre maman se trouve là. Comme vous pouvez le voir, elle a ses 2 poussins. Et alors vous la voyez toujours en mode couvaison. Voilà. Pour la simple et bonne raison que j'avais une de mes froment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait voir, j'avais une froment qui couvait. Enfin j'en avais 2 qui couvaient.
dont une a eu son poussin. Et la deuxième, les éclosions étaient prévues avant-hier. Et je sais pas ce qui s'est passé. Au moment où l'éclosion se fait, la poule est sortie du nid, elle est allée dehors, elle s'est baladée, rien à faire du poussin. Mais quand je dis rien à faire, c'est rien à faire. J'ai trouvé ça étrange. Le poussin était encore à moitié dans la coquille et toute l'autre partie du poussin, la tête et tout, était dehors. Du coup, j'ai repris la maman. J'aurais dû réfléchir. Encore une fois, j'ai fait des erreurs. Ça arrive. Je suis désolée, ça arrive. J'aurais dû réfléchir, mais ma tête était un petit peu en vapeur, mode cocotte minute, donc c'était pas terrible. Et bah tout simplement, j'ai remis la poule avec son poussin. Voilà. D'où l'erreur que j'ai faite, tout simplement, parce que quand je suis revenue pour contrôler une demi-heure plus tard, elle l'avait, comment dire, littéralement... Alors attendez. Ouf, j'aime pas ça quand vous avez les hélicos qui passent comme ça et que vous voyez que c'est les hélicos du SAMU, enfin pas du SAMU là, du truc de rouge et jaune là. Bref, donc tout simplement quand je suis revenue une demi-heure plus tard, elle l'avait tout littéralement massacré, c'est-à-dire au niveau de la tête, on voit qu'elle s'était acharnée dessus, il avait plus d'œil, il avait plus rien, il était complètement massacré, ensanglanté. Enfin voilà quoi, de la colère j'ai pris la poule, je l'ai jetée dehors, je suis en colère. Donc là elle est dans le garage et puis elle va y rester, croyez-moi, pour un moment cette froment. Et puis je vais noter le numéro de sa bague parce que je ne veux pas revivre ça l'année prochaine. Donc en fait il lui restait un œuf qui devait éclore en décalé. Alors je crois qu'il avait 5-6 jours de décalé. Donc comme elle restait en position couvaison malgré qu'elle ait ses 2 poussins. Voilà. Et là ce sont mes 2 petits cailloutés. Je suis dégoûtée parce que je voulais garder ces 4 poussins qui devaient venir avec les 2 qui se sont noyés parce que voilà, j'ai pas fait de caillouté cette année. Enfin, j'ai fait très peu de caillouté, on en a quand même, faut pas dire des bêtises. Sandrine, hein, arrête d'abuser tout le temps là comme ça. Donc du coup, je lui ai mis l'œuf. Donc normalement l'œuf est encore sous la poule. J'ai pas contrôlé parce que j'évite. Voilà, il est encore là dessous. Il est pas très propre, mais on s'en fout. J'ai envie de dire. Voilà, et je regarde parce que je crois bien qu'il a bréché. Bref, je ne vais pas l'embêter plus que ça. Je vais refermer la petite porte ici pour qu'elle soit tranquille. Et ici, nous avons donc, je passe en dessous. Voilà, nous avons donc une maman, pareil, qui a un petit poussin. Alors, je vous dirais que c'est des œufs qui ont été couvés dans le parc des cailloutés, où il y avait des cailloutés et où il y avait des froment. Donc, vous dire ce que c'est exactement. Viens me faire voir, ma chérie. Viens me faire, voilà, petit bébé. Ici, nous avons un petit bébé. Voilà. Alors, pour ma part, je pense que c'est bel et bien un froment et ça serait un petit coq. À vérifier par l'avenir. Ouais, j'ai un doute quand même parce que le reste des plumes sont bien blanches. Donc, voilà, nous avons ici cette petite maman avec son bébé. Donc, voilà, elle en a qu'un et c'est pas plus mal. C'est beaucoup mieux comme ça pour moi, enfin pour ma part. Voilà, parce que les poussins, là, vous comprendrez que j'en ai un petit peu de trop. Voilà, et là nous avons ma petite chérie avec ses 2 poussins. Le coco a repris la forme. Alors pour le coup, il a passé quelques jours dans le garage avec ses 2 poules dans la cage. Et pour le coup, monsieur a tendance un petit peu à avoir pris la grosse tête parce que, je sais pas pourquoi, quand j'essaye de l'attraper maintenant, il a tendance à m'envoyer les pattes en avant et dire ouais, tu me touches pas, c'est bon, je suis redevenu le mec de ce service, c'est moi qui commande, c'est moi qui gère, c'est moi l'homme. Donc il fait le bonhomme quoi avec moi. Regardez-moi ces petites merveilles. Sous le parasol, à l'ombre, on est bien dans l'herbe bien fraîche. Hein, petit, maman l'appelle, je crois. Donc voilà, ici nous avons tout le reste de nos petits loulous. Voilà, qui grandissent petit à petit. Alors là, on peut voir qu'on a une Brahma qui est pas dans le bon, une Brahma saumon, mais voilà, la couleur est pas bonne, hein, vous l'aurez bien compris. Quand on voit, elle est beaucoup trop froment en fait, c'est un déchet de froment, mais c'est pas grave, c'est quand même une petite poulette. Donc celle-là, je ne vais pas la garder, ça c'est clair. Alors, je regarde que j'ai pas perdu mes affaires. Donc voilà, alors je surveille bien que ces poulettes ne retournent pas en mode couvaison, ça m'embêterait fortement. Je vois que là-bas, l'autre, elle regarde le nid en se disant ce petit coq-là me plaît beaucoup, donc à voir aussi. Voilà, j'ai 2 poulettes. J'ai là-bas 2 autres poulettes. Donc, on va aller voir quoi d'autre. Hop, hop, hop. Alors, Brahma, tu dors?
Voilà nos chouchoutes, nos petites Brahmas qui sont là, tranquillou, au frais. Voilà. Alors je sais plus qui c'est qui m'avait mis un commentaire par rapport à ma poule là, qui avait plus de plumes sur le dos. Pour te dire tout simplement que tu avais raison, parce que voilà, toutes les plumes, bon évidemment elle va pas vouloir se laisser approcher. Attends Pépette, elle est très apeurée depuis qu'elle a été en mue comme ça, et la couvaison. Donc voilà, en fait c'est toutes les plumes qui sont en train de repousser, ça se voit bien. Donc je suis contente, ça c'est une bonne chose. Nous avons ici notre poulette Brahma. Viens Lily, ma chérie. Ah ma Pépette. Tu nous le fais voir ce bébé? Tu nous le fais voir ce bébé? Oui, viens bébé. Voilà, nous avons une petite poule. Allez, vas-y, bouge maman. Bouge, bouge, voilà. Nous avons une autre petite poulette ici. Alors pour le moment, la couleur, je pense qu'elle serait pas vilaine. On va laisser se développer. Mais bon, voilà, à voir. On verra bien ce que ça va donner au niveau de la couleur. Je trouve que les écailles sur le dos sont bien dessinées. Après, il reste à savoir si elle sera pas trop froment. Donc, ouais, j'ai un doute. La poitrine a l'air de pousser bien blanche. Donc, on verra bien. À suivre l'évolution. Ici, hop. Bon, bah, chez nos froments, c'est toujours la galère. Hein, c'est toujours la merdouille. Parce que voilà, comme vous pouvez voir, j'ai le coq avec une poule. La deuxième qui est partie pour essayer de pondre. Je pense que cette poule va avoir un gros problème. Et ici, nous avons l'autre poulette qui a eu ses deux poussins aussi. Donc, ce sont deux petits bleus. Dont un, ouais, ça va finir avec du tout bleu, ça. Mais on peut voir qu'il y a une grande différence entre les deux couleurs. On en a un qui est bien bleu ici. Et l'autre qui est un peu plus foncé. Voilà. Donc, je pense que le plus foncé va finir tout noir. Et nous avons cette poule qui est là, qui a un problème. Je pense que c'est toujours celle qui avait fait le prolapsus, qui avait sorti ses intestins. Donc je pense qu'elle n'arrive plus à évacuer les œufs correctement. Enfin les œufs, la ponte. Donc là nous avons encore une poulette bleue et une poulette noire porteur-caille. Et donc voilà, je vais vous le parler. Je vous mettrai le message que j'ai reçu parce que c'est pas moi, je ne suis pas responsable de ça. Donc voilà, j'ai reçu il y a quelque temps un mail en fait d'une personne qui s'appelle Linda. C'est une société américaine. Alors, comme vous le savez, je suis pas du genre... Loulou, tu arrêtes, je sais pas ce qu'il m'a fait, il m'a attaqué, il m'a fait un trou dans le mollet, Loulou. Tu arrêtes, sinon je vais te faire la fessée. Dépêche-toi. Oui, je disais donc, j'ai reçu un mail de cette dame. Alors, vous savez que je suis du genre à faire tout ce qui peut rendre service pour mes animaux, tout ce qui peut faciliter la vie de mon élevage, tout ce qui peut... pour le bien-être et agrémenter chaque jour un peu plus la qualité de vie de mes petits protégés, et ben je ferai tout pour quoi. Et ma chaîne, vous le voyez, c'est pas une chaîne voilà, de chichi, de machin, c'est vraiment je fais comme je suis moi dans la naturelle quoi. Je veux dire, je fais les choses simplement avec les moyens du bord, avec... Et ben, ce que je veux vous dire, c'est que voilà, moi, ma chaîne, c'est une chaîne, voilà, elle est comme moi, elle me représente, c'est-à-dire, je suis quelqu'un qui, voilà, qui est simple, qui fait les choses simplement, je suis naturel, voilà, je me prends pas la tête, je suis pas du genre à, voilà, à faire les choses bling bling ou quoi que ce soit. J'aime bien être, voilà. Je vous parle pareil quand je vous parle, je choisis pas mes mots, hein, je parle comme je le ressens, comme ça vient. Je suis pas là à calculer, oui, il faut dire ça, il faut penser à ça. Non, voilà, c'est pas mon truc et ça sera jamais mon truc. Hein. Si c'est pour devenir comme ça, je préfère arrêter tout de suite mes vidéos et mes partages, ça sert à rien, quoi. Je changerai pas la personne que je suis. D'abord, mon père n'a pas réussi, ma mère n'a pas réussi à me faire changer. Voilà, c'est pas voilà, hein, YouTube qui va y arriver. Enfin bref, pour vous dire que voilà, ben cet appareil, en fait, cette dame m'a contacté pour me parler de ces portes automatiques, en me demandant si tout simplement je souhaitais tester sur ma chaîne, enfin de partager une vidéo ou d'expliquer voilà le processus de cette porte automatique. Et je vous garantis que j'ai été surprise parce que franchement j'avais jamais vu jusque là, je ne connaissais pas ce système là, ça me paraît fort sympathique.
comment dire, vous avez plus de poulies, il y a plus de voilà de boîtier au-dessus indépendant, il y a plus de cordes, il y a plus rien en fait. C'est tout. Enfin, je vous en dis pas plus que ça. Je vous laisserai découvrir quand je ferai la vidéo. Vous allez voir, franchement, je pense que ça peut être une petite révolution ces petits appareils. Je suis plutôt contente et à ma grosse et grande surprise, elle m'en a envoyé 2. Donc ça m'a fait d'autant plus plaisir parce que je me dis ben ça tombe bien, j'en avais besoin d'une pour ajouter ici quand mon parc ici est séparé en 2, et la deuxième je vais certainement remplacer celle qui est sur le poulailler qui n'est pas encore changée, c'est-à-dire celui en bois. Voilà, je trouve ça plutôt design. Après reste à voir la fiabilité, la solidité. Pour moi pour le moment ça me paraît assez solide, assez confortable. L'ouverture se fait rapidement en plus, enfin bref, je vais pas vous en dire plus, je vous garantis que voilà, ne loupez pas la vidéo que je ferai à ce sujet. Alors je ne peux pas vous dire quand c'est que je vais la faire parce que tout simplement, comme vous le savez, là on va être d'enterrement. L'enterrement se fait jeudi, donc après il y a tout un tas de papiers à mettre en place. Il va falloir qu'on aide la maman à Yvan à faire tous ces papiers parce qu'elle ne peut absolument pas se déplacer. Déjà de se déplacer sur 3 mètres c'est compliqué. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que je ferai la vidéo certainement au cours de la semaine prochaine. Si j'ai le temps je la ferai peut-être ce week-end, mais elle ne paraîtra que mercredi prochain au mieux des cas. Donc voilà. Mais voilà, je vous dis, franchement je suis surprise et puis ça me fait plaisir parce que la personne depuis chez eux là-bas regarde mes vidéos et m'ont dit qu'ils adoraient ma chaîne quoi. Alors je sais pas comment vous expliquer le plaisir qu'on ressent quand on vous dit ça parce que vous avez une petite chaîne. C'est pas quelque chose de voilà, vous voyez, comme c'est certains qui ont des chaînes du même genre avec des millions et des millions d'abonnés. Enfin, je veux dire voilà, et moi je fais les choses simples. Il y a rien d'extraordinaire sur ma chaîne. Il y a rien de particulier. Tout simplement, je vous partage, comme je vous dis toujours, c'est de la passion. Voilà, pour moi c'est un moment où je suis bien quand je suis avec mes poules, je suis avec mes animaux en général. Dès que je suis avec des animaux, je suis heureuse et bien. Donc voilà quoi, ça fait plaisir, ça m'a touché énormément parce que je me dis ça veut dire que ce que je fais ça plaît aux gens et que ça rend service et puis que ça peut aider et puis que voilà quoi, ça veut dire que mes loulous vous plaisent aussi, donc c'est que du bonheur pour moi. Et voilà, et je voulais tous vous remercier d'ailleurs, je vous remercie mais du fin fond du cœur. J'ai vu qu'on avait passé les 3000 abonnés, on est à 3008 je crois ce week-end. Et un grand merci, vraiment un grand merci parce que ça me touche énormément et franchement vous êtes formidables. Je suis ravie de savoir que qu'il y a 3000 personnes derrière moi qui sont là, qui regardent mes vidéos, enfin peut-être pas tous, parce que sur les 3000 il n'y a pas 3000 vues, mais je veux dire voilà, ce sont 3000 personnes qui se sont intéressées à ma chaîne et qui se sont abonnées, donc je vous fais tous plein de gros bisous, je vous dis gros merci parce que ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc je tenais à vous faire un petit coucou pour ça. Alors sinon, comme vous pouvez le voir, on revient au sujet, nous avons notre petite poulette là, ici, une autre, et celle-ci c'est aussi une couleur qui devrait être normalement, on va dire bonne, on va laisser pousser parce que je trouve qu'elle a encore une coupure, donc je disais, voilà, on va laisser pousser parce que au niveau du camail, comme vous pouvez le voir, il y a quand même des parties qui sont assez foncées, donc on verra bien ce que ça va donner. Nous avons également, vous voyez, encore du caillouté, une petite poule. Alors il faut savoir que chez les cailloutés, ça ne me donne pratiquement, mes poules ne me donnent pratiquement que des poules, donc ça c'est le top, c'est pour ça que c'est la couleur que j'aurais dû reproduire le plus cette année en fait, mais l'année prochaine je vais pas me planter, ça se trouve ça va être le contraire. Là vous voyez on a encore 2 petites poules, donc c'est formidable parce que là-bas j'ai 2 poules, ici j'ai 2 poules et plus l'autre qui est là-bas qui est encore une poule. Donc le seul coq que j'ai eu c'est le coq que j'ai mis ici d'ailleurs, que je vais vous montrer parce que ce coco là je mise beaucoup dessus, j'espère qu'il sera beau. Voilà. Il est là, bien la bonhomme. Je l'ai séparé parce qu'il est déjà hyper actif au niveau de cocher les poules. Donc voilà mon petit bonhomme. Il est pas mal du tout. Alors il manque encore un peu de profondeur de poitrine, certainement d'ailleurs. Voilà. Il est à surveiller. La crête est parfaite. C'est rare. Voilà, la crête est très bonne. Le port d'aile est à surveiller, mais enfin bon, il est encore très jeune. Donc voilà, j'ai regardé, il manque pas de plumes. Les plumes sont en train de repousser au niveau du trou. Donc ça c'est bien, c'est un joli petit caillouté.
Voilà, il a une bonne tête, il a un dos court, il a une tête, une petite tête, avec un volume qui est pas négligeable au niveau du pompon. Donc franchement, ouais, je suis contente. Après, voilà, il y a juste ce manque de rondeur, mais c'est parce qu'il n'a pas encore éclaté, hein, étant donné qu'il est... Il n'est pas encore avec des poules. Donc on m'a dit il faut impérativement le mettre avec des poules, des grosses poules. Mais le problème, c'est qu'avec les grosses poules, non. Par contre, il fait plus le mariole, là, il s'en va en courant. Alors, pour le moment, on va le garder comme ça. On verra bien ce que ça va dire un petit peu plus tard. Mais je suis contente de l'avoir, voilà, au cas où, si l'autre caillouté que j'ai là-bas ne fait pas l'affaire, et ben lui, ma foi, il pourra peut-être prendre la relève. Tu viens, bonhomme, viens te faire voir, là, plutôt que te cacher, là. Hein, ouais, t'as peur que je t'attrape et que j'aille te mettre vers les cocottes, là-bas? Mais non, je vais pas le faire. Un petit bonhomme. Bonhomme, tu viens? Ouais. Regarde. Loulou. Tchit, tchit. Voilà. Enfin bref, vous avez vu. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Mais voilà, moi il me plaît beaucoup pour le moment ce petit. Alors j'ai toujours quelques jeunes de disponibles. J'ai une dame qui devait venir cet après-midi, la pauvre, elle venait de Nevers. Alors je ne sais pas si vous imaginez, c'est 2 heures de route pour venir chercher un couple. Et la pauvre, elle devait arriver vers 11h30 ce matin. Et à 11h, elle m'a appelé, elle est tombée en panne de moteur sur l'autoroute. Alors j'espère qu'elle a pu trouver un moyen pour arriver à se faire remorquer. Et... Ah, ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit la pauvre quand même, quoi. Donc du coup, elle n'est pas venue. Mais n'hésitez pas au cas où, il me reste encore, celui du milieu va rester, celui-là va rester, la poulette la bleue là, elle sera disponible. Le petit coq ici, gris perle coucou, sera disponible également. Cette jeune poulette là sera disponible. Par contre, c'est toujours disponible, mais en couple. Hein. Je ne fais pas de... Celui-là, il va rester à la maison. Ouais. Donc je disais avant que ça ne coupe une seconde fois qu'il allait rester à la maison avec celui-ci. Voilà. Les clairs comme ça, je pense que je vais les garder. Donc pour pouvoir les laisser évoluer. Voilà, tout comme celui-ci. Voilà. Je vais certainement en garder un foncé aussi. Bon, lui non. Hein. Lui, voilà, va rester. Je vais certainement en garder un qui est foncé, qui doit être par là-bas. Cette poulette-là, normalement, je vais la garder aussi. On va laisser grandir. Voilà. Donc vous avez vu, les poules ont fumé rapidement. Elles sont déjà toutes chocolat presque. Elles ont, voilà. Là c'est ce qui m'embête un peu, mais bon, avec le noir on n'a pas bien le choix. Voilà, donc je disais celui-là, voilà, il va rester aussi. En attendant, on verra bien, on va le laisser grandir pour voir comment il évolue. C'est encore tout jeune. Cette poulette là va rester à la maison parce que j'aime beaucoup son dessin coucou, qui est très présent. Non, oui, c'est celle-là que je vais garder. Celle-ci je garde. Elle va rester à l'élevage. La bleue là-bas va partir. Voilà, enfin elles sont dispo. Et je vais en garder un qui est comme ça, quoi. Je vais en garder un foncé pour voir ce que ça donne. Voilà, juste pour la curiosité de voir ce que ça va donner. Celui-là non, parce qu'il a trop de camailles trop claires. Mais donc voilà. Bon bah écoutez, de toute façon, je vous tiendrai au courant. J'espère pouvoir vous faire cette vidéo rapidement. Oui, ma pépette. Enfin bref, j'essaierai de vous faire ça le plus rapidement possible. Et en attendant, je vous dis tous à bientôt. Prenez soin de vous, je le répéterai toujours et jamais assez. Hein. Prenez soin de vous, la vie est courte. Voilà. Et écoutez, je vous fais tous des gros bisous. Encore merci pour les 3000 abonnés. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.